Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous verrez notre visite de la ville d'Asila. Et ensuite, on vous présentera un petit garage à côté de Tanger. Et puis après, on vous racontera un petit peu des péripéties sur l'accessibilité en fauteuil qu'on a vécu avec Didine. Voilà, allez, je vous laisse avec les images. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Notre voyage a débuté le 15 septembre 2022, où nous avons quitté notre maison en France pour parcourir les routes du Maroc avec notre camping-car. Notre retour en France en février approche de plus en plus, mais comme à notre habitude, nous ne manquerons pas de vous partager au jour le jour nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Bonjour, aujourd'hui on va vous faire découvrir la ville d'Asila. C'est vraiment une ville magnifique, surtout sa médina. Vous allez voir toutes les fresques d'artistes qu'on peut voir sur les murs de la ville, c'est vraiment super. C'est vraiment une ville à faire quand vous venez au Maroc. Et comme je pense que certains l'auront compris, quand on entend Asila, c'est soit le début du voyage au Maroc, soit la fin, parce que c'est là où il y a les premiers campings qu'on trouve après les ferries. Donc pour nous, oui, ça sonne la fin du voyage au Maroc. Il nous reste encore 1 ou 2 jours, je pense. Après, à la Asila, on va aller vers un garage pour faire réparer notre pare-choc, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Et puis aussi, on va en profiter pour faire une petite vidange et un petit entretien avant de rentrer en France, parce que bon, ça coûte moins cher, il n'y a pas photo. Voilà. Of a lullaby.
Après Asila, nous sommes allés comme prévu dans un garage, le garage Universal du Nord à Tanger, pour y faire un petit entretien du camping-car avant de prendre le ferry. C'est un garage qui s'occupe essentiellement des poids lourds, mais ils font aussi les camping-cars sans problème. Nous avons été très bien reçus par le fils du gérant. Nous sommes arrivés sans rendez-vous et 2 heures plus tard, l'entretien du camping-car était fait. N'hésitez pas à y aller en arrivant au Maroc, ou comme nous, avant d'en repartir. Ils nous ont semblé très compétents, ils ont tout ce qu'il faut, comme la valise pour communiquer avec le véhicule, et leurs prix sont très attractifs. Nous avons payé 96 € pour la vidange et le changement des filtres à huile, à air et à gasoil. Nous n'avons pas fait faire les réparations de notre aile arrière car nous étions pris par le temps, car nous voulions prendre le ferry l'après-midi. Donc voilà, nous avons pris le ferry donc à Tanger-Med vers Algeciras. Et donc on a attendu très longtemps parce qu'il y avait des policiers qui faisaient du zèle quand les camions et les voitures descendaient du ferry. Ils inspectaient les papiers de tout le monde, donc ça a duré très longtemps. Et ensuite, pour monter dans le ferry, ils ont encore vérifié nos papiers à nous. Donc en fait, on est parti avec 1h15 de retard. Donc on est arrivé en Espagne, et bien il faisait nuit et il pleuvait, ce qui n'était pas très agréable. Donc vous devez vous souvenir qu'à l'aller, j'avais eu des soucis pour monter sur le ferry. On avait pourtant fait passer l'info comme quoi il y avait un fauteuil roulant et tout ça. Et apparemment c'était quand même pas bien passé puisque il était impossible d'accéder aux ascenseurs. Donc il m'avait porté dans les escaliers, chose plutôt périlleuse. Donc là, on a essayé de le dire à tous les ouvriers, enfin le personnel qui passait du ferry, comme quoi il y avait le fauteuil roulant. Donc ça a fini par fonctionner, sauf que là-bas, surprise, c'est pas large du tout. Il y a pourtant des marquages au sol pour les fauteuils roulants qui sont en face l'ascenseur, mais il s'avère que la largeur entre le camping-car et les parois du ferry, ça faisait tout juste la largeur du petit fauteuil chinois, donc qui ressemble à un fauteuil manuel en fait. Mon fauteuil habituel ne serait pas passé du tout. Donc j'ai été obligée de descendre tant bien que mal du camping-car, me laisser tomber sur le fauteuil et qu'ensuite on me pousse dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, ça rentrait aussi tout juste parce qu'il était très étroit, pas grand du tout, enfin vraiment pas du tout adapté, voilà. Donc je me dis que les gens qui ne peuvent pas se mettre debout comme moi pendant 2-3 secondes et faire 2 pas, eh bien ceux-là, je ne sais pas comment ils font pour monter dans le ferry. C'est vraiment très mal fichu. Donc c'était la même compagnie qu'à l'aller, donc FRS, qu'on ne reprendra plus, c'est sûr. Il y a 4 ans, on avait pris Balearia, qui eux étaient beaucoup plus adaptés. Donc j'espère que ce sera toujours le cas pour eux quand on y retournera, parce qu'on essaiera d'avoir cette compagnie-là. Donc voilà, les aventures du jour. Et bien ça y est, donc la vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. De mon côté, bien je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo et je vous laisse un petit teaser pour la prochaine vidéo. Voilà, nous sommes en Espagne avec une superbe vue et on vient de visiter un temple bouddhiste. Et voilà, allez, vous verrez tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Salut!